Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. La petite vidéo du soir, voire même de la nuit. Voilà, en ce moment j'aime bien vous proposer petites vidéos pendant la nuit. Je te laisse encore admirer ces magnifiques cartes que l'on va suivre. Comme je t'ai dit, hein, on va les suivre pas à pas, de voir après leur évolution. Parce que franchement, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu des SAR, enfin des alternatives en carte promo. Et j'ai envie de dire par les temps qui courent, dont on sait que les taux sont très très compliqués, et ben j'ai envie de te dire, avoir ce format de carte là, on va dire, pour quelques euros, parce que dis-toi que le coffret il vaut 35-40 euros, un booster c'est 6 euros, il y en a 5 dedans. Donc en gros la carte, en plus tu en as 3, hein. Enfin les autres elles sont moins intéressantes évidemment, tu la payes entre 5 et 10 euros. Voilà, grosso modo en achetant le coffret. Donc franchement, ce sont des cartes très sympas. Et justement, ça va être un petit peu un cas d'école. On va voir comment ça va évoluer. Pour l'instant, si on fait un état des lieux, alors celle-ci, je ne l'ai même pas vue. Mais celle-ci, et je vais me fixer un site. Et je te ferai des shorts après. Je vais me fixer un site qui habituellement propose, on va dire, les cartes les moins chères. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que c'est bien classé par prix, machin, etc. Donc ça a tendance à tirer les prix à la baisse. C'est Card Market. Elle a commencé à être dispo. Je me souviens, on m'avait mis un message dans l'espace des commentaires de mon ouverture. Donc elle a été faite quand cette ouverture? Samedi, je crois. C'était 10,50. Maintenant, on est plutôt à 14-15 euros. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que ça va monter. On n'est pas encore sur les sorties dites officielles. Donc, la plus grande quantité va arriver sur le marché, je suppose, quand ça va vraiment sortir. Bien que beaucoup vont acheter ce coffret et vont garder la carte. Parce que c'est vrai que la série 6.5, c'est une série qui n'a pas une bonne presse, quoi. Pas très enfin, voilà, pas très recherchée. D'ailleurs, je suis repassé dans le Jouet Club, il me semble qu'il y en avait encore, donc c'est pour te dire. Des coffrets en plus. Et visiblement, alors moi j'ai eu deux ouvertures dantesques, hein. 4 ultras sur 5 boosters. Mais il semblerait, d'après tous les retours que j'ai eus, que la série est douloureuse. En plus. Donc, j'ai envie de te dire, les gens qui ont acheté ce coffret-là, qui ont eu cette carte-là et des ouvertures difficiles, ils vont essayer de minimiser les pertes. Et franchement, sur ces cartes-là, c'est là où tu minimises les pertes. C'est-à-dire que les donner à 5 euros, ça me semble compliqué. Maintenant, on peut se tromper. Moi, je t'avais dit un prix de 10. Voilà, alors peut-être ça sera un petit peu moins. Mais je vois mal ces cartes-là à moins de 5 euros, ça c'est évident. Pour moi, c'était 10, et puis ça va monter. Pour moi, c'est ça, surtout qu'à un certain moment, les coffrets, tu les trouveras plus, et ainsi de suite, hein. Tu sais comment ça fonctionne. Rappelle-toi les alternatives, même les évolutions. Alors oui, Pokémon sont légèrement plus populaires, bien que ces deux-là sont quand même plutôt sympas, surtout le Amphinobi. Moi, je préfère le Amphinobi, enfin, j'allais te dire le Amphinobi, je préfère le Hipporoi à l'Amphinobi, mais beaucoup préfèrent celui-ci. Bon, on a terminé sur ça, on fera un petit bilan. Voilà, on va suivre pas à pas quand ça va sortir. À partir de ça sort, donc vendredi, je te ferai un short régulier sur le prix de ces cartes. Maintenant, on a parlé d'un sujet hier, plutôt je t'ai tenu informé plutôt, des rayons X qui permettaient maintenant de scanner l'intérieur des items scellés. J'allais dire les items scellés plutôt que les boosters, puisque tu t'aperçois que c'est tellement maniable que tu peux faire des découpes, même sur des displays, donc des boosters empilés les uns à côté des autres, voire même certainement des coffrets et ainsi de suite, et que tu avais une information sur la composition du booster, et c'était plutôt fiable au vu des images que j'ai pu observer, où on voyait les cartes texturées, on voyait même certaines inscriptions sur les cartes, les holographiques, les choses comme ça. Et j'ai eu plusieurs messages, dont un qui me disait que ça fait grosso modo 10 ans que ça existe. Mais moi je pense que oui, alors certainement ça existe depuis 10 ans, les rayons X existent depuis bien plus longtemps, mais
le truc, c'est que, à mon avis, hein, c'est qu'un avis personnel, c'est l'accessibilité qui est différente. Quand je parle d'accessibilité, j'en parle de deux manières différentes. La première, c'est le coût. Ça veut dire que ce sont des appareils dont certainement les prix ont baissé et qui proposent du coup maintenant, alors ce que j'ai pu comprendre, c'était du 60-70 $ l'analyse d'un booster. Ce qui est, je trouve, bon marché au vu de la technologie. Et surtout, la période 2014, il n'y avait pas spécialement beaucoup de boosters qui valaient des milliers d'euros, voire même des dizaines de milliers d'euros. Des items Pokémon ou des items de TCG, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Or maintenant, il y en a énormément. Et quels que soient même les TCG et ainsi de suite. Le prix a certainement baissé. Le prix d'utilisation, en fait, c'est par rapport le prix du matériel a certainement baissé, hein, c'est normal, hein, plus le temps passe, plus la technologie est bon marché, hein, c'est comme ça. Et par conséquent, le prix est devenu plus accessible, et en plus, tu as une augmentation du prix du scellé. Donc du coup, il y a l'augmentation du prix du scellé, et en même temps, diminution du prix d'utilisation. Donc forcément, il y a des choses qui se recoupent, qu'on voyait certainement pas en 2014. Ça, c'est la première chose, qui est hyper important. Et on en reparlera justement sur quoi ça découle le fait que justement tu puisses scanner des boosters pour moins de 100 €. Et quel impact pourra avoir justement ce scannage à ces prix-là. Le deuxième paramètre, qui est aussi notable, je trouve, c'est, je pense, encore une fois, c'est que c'est une technologie accessible à monsieur tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, tu te procures l'appareil et je pense que l'utilisation de l'appareil n'est pas si pointue que ça. Moi, j'ai travaillé un petit peu sur des microscopes électroniques à balayage, par exemple. Et au début, les premiers, il fallait des ingénieurs spécialisés. Et puis, petit à petit, la technologie s'est simplifiée. Et puis, n'importe qui, nous, on travaillait là-dessus. On n'avait pas de formation spécifique, ou alors la formation durait 1 heure. Et on travaillait sur des microscopes électroniques, voire même des thèmes, enfin des microscopes électroniques en transmission, pas qu'à balayage. Et c'est devenu accessible. Et c'est certainement ce qui se passe aussi sur ce genre d'appareil. C'est-à-dire que ça devient tellement intuitif, facile, tout est, tu vois, tout est assisté. Ça veut dire qu'en une petite formation, voire même tout seul, tu peux utiliser ce genre d'appareil. Donc le coût d'appareil, le prix de l'appareil a diminué, donc le coût d'utilisation a diminué. La main d'œuvre forcément est moins qualifiée qu'avant parce que avant il fallait bac plus N, bac plus temps pour pouvoir utiliser l'appareil et ainsi de suite. Donc je pense que c'est ça qui change beaucoup en tous les cas, et ce qui change la donne, tu vois, c'est le coût en fait. Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? Faut pas, évidemment, je panique pas sur ça. D'ailleurs, pourquoi je panique pas? Ça va être très très simple. J'ai pas de booster qui valent 70 ou 100 € l'unité. Tu vois, tu as compris l'idée. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui peut être impacté par ce genre de technologie? Ça va être les scellés dont le prix, on va dire, est beaucoup plus important que le scannage, tout simplement. Je pense qu'à 10% du scellé, tu pourrais imaginer qu'il est intéressant d'aller scanner, pourquoi pas, voir à l'intérieur, si tu as une belle carte, si tu as des bons... Voilà, tu as compris quoi. Or, ça touche évidemment des items d'exception et des items anciens. Sans compter, alors aussi, sans compter que, j'avais vu un autre commentaire, fini les displays qui montent à 20 000 €. Moi, j'étais assez convaincu que, quand bien même il n'y avait pas les rayons X, je ne verrais pas des displays, même du Soleil et Lune ou du XY, à monter à ces prix-là. J'en ai fait toujours je me suis toujours dit que pour moi, la montée des scellés anciens à des prix stratosphériques est due principalement au fait que les cartes à l'intérieur sont chères. J'en ai fait la démonstration, par exemple, avec l'étude que j'avais faite sur cette de base, où justement, en prenant le booster le moins intéressant, tu vois, comme on appelle ça communément la clim, quoi, tu récupérais 100, 200, 300 €. Je ne sais plus exactement, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est sur la chaîne. Donc la clim, elle existe, mais
tu récupères un pourcentage substantiel de ta mise. Or, sur les boosters, prenons par exemple XY, Soleil et Lune, et encore pire, épée bouclier. La clim, tu es à zéro. Tu récupères pas un pourcentage substantiel. Donc forcément, je ne vois pas du tout, ne serait-ce par ça, la même progression. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, plus sur des séries récentes, il n'y a pas le même stockage, soyons sérieux. Même s'il y a beaucoup de sets de base, c'est ce qu'on dit, qu'il y a beaucoup de sets de base, mais cette de base, elle est chère aussi parce qu'elle est mythique. Voilà, c'est Ed 1, c'est la première, c'est les starters, c'est tout un tas de paramètres. Les autres, il n'y en a quasiment pas, voire même pas du tout. Certains se comptent sur les doigts d'une main, voire même sur les doigts d'un doigt. Voilà, tu as compris. Donc, c'est compliqué de penser qu'un jour on puisse imaginer avoir des displays sans même la technologie. Et après, comme je te dis, pour moi et je l'ai toujours dit, XY à des tarifs où il est, c'est 3 000, 4 000 euros la display, peut-être même plus. Je ne suis pas au fait des prix. Je me suis toujours dit que c'était plus ouvrable. Donc scanner un item qui même s'il y a la belle carte à l'intérieur, ça sera difficile à ouvrir parce que tu seras perdant. Voilà. Même si tu vas scanner ton XY, je sais pas, vigueur spectrale ou autre, et que tu vois qu'à l'intérieur, tu as la carte, la full art, le ectoplasma, je crois que c'est ectoplasma qui est dedans. C'est une display à 3-4 000, tu vas récupérer 500 euros de carte, tu vois, en plus tu as payé peut-être plusieurs milliers d'euros pour scanner, enfin tu vois qu'il y a un problème là-dessus. Donc pour moi, XY, c'est fini. Donc il faudra aller voir évidemment, donc ça va impacter, oui, alors déjà il y a deux choses. Ça impactera, oui, les displays à plusieurs dizaines de milliers d'euros, dont il y a un intérêt à savoir ce qui peut s'y trouver. On peut l'imaginer en tous les cas. Après, il faudrait voir combien c'est pour scanner un item complet. Est-ce que c'est au prorata du booster ou pas? Moi, je débarque un peu sur cette news. Et après, il y a un autre paramètre, c'est le coût. Est-ce qu'il va y avoir un effet d'entraînement? Ça veut dire, est-ce que le fait que la technologie sera sollicitée, est-ce qu'elle sera de plus en plus accessible, de plus en plus vendue? Est-ce qu'il y a des sociétés qui vont se lancer dans ce type de scannage? Est-ce qu'il y a des TCG, par exemple, américains qui, je sais qu'ils sont très sport, dont les cartes valent encore plus cher que Pokémon? Franchement, j'ignore ce domaine. Donc, ce qui sera à surveiller, c'est évidemment le prix de fabrication d'un tel appareil et par conséquent, l'utilisation, et voire même si un jour, pour peut-être, je ne sais pas, quelques milliers d'euros, tu peux l'avoir à la maison, mais ça sera peut-être dans plusieurs années. On ne sait pas comment la technologie peut évoluer, on n'est pas assez précis sur ce genre de choses. Donc, ça pourra impacter. Maintenant, les séries récentes, comme je te dis, ça reste assez compliqué. Je vois mal des séries de maintenant ou même de XY. Déjà, elles sont très très chères, faut être assez honnête, nos séries XY, quand on voit les prix du scellé sur XY, c'est quand même stratosphérique. À un certain moment, je n'imagine pas que ça puisse continuer davantage. Maintenant, avec Pokémon, tout est possible. Il nous l'a prouvé en 2021, ça c'est clair. 2021, il nous l'a prouvé. Maintenant, voilà, je pense que la dynamique est quand même différente, mais ça peut impacter, ça c'est certain, parce que on pourra toujours se poser la question maintenant, ceux qui investissent dans Pokémon avec des chiffres très importants, est-ce que le booster, quand bien même il serait lourd, il a été scanné? Donc parce que le booster lourd, ça veut dire qu'il y a une holo, mais évidemment, quand tu achètes du set de base, tu vises un Dracofeu ou du moins un starter en holographique, et s'il a été scanné, tu peux imaginer, surtout pour 70 euros, un booster lourd, tu peux imaginer que ceux qui seront en vente seront ceux qui proposeront peut-être les holographiques les moins intéressantes. Donc oui, forcément, on aura toujours le doute, parce que le scannage, ça laisse pas de traces. Donc tu peux pas savoir. Déjà qu'avant, il y avait le pesage, mais qui ne te permettait pas de savoir si au fond, tu avais une bonne holo ou une mauvaise holo. Et maintenant, tu as le scannage, donc le pesage ne laissait pas de traces. On pouvait toujours dire c'est non pesé,
non triés, mais ça, t'en savais rien en fait. Personne ne peut te le certifier. Et maintenant, bah, tu as le scannage qui lui aussi, on pourra te dire non pesé, non trié, non scanné. Ça va être le chose à dire. Bon, en tous les cas, affaire à suivre. Moi, en tous les cas, ça me perturbe pas plus que ça. Mais évidemment, est-ce que après Pokémon va rebondir là-dessus en mettant peut-être je suppose, en métallisant peut-être pour essayer de rendre moins performant ce genre d'outil au scannage, j'en sais rien. Voilà, peut-être qu'ils vont rebondir ou alors ils s'en foutent complètement parce qu'ils savent très bien qu'au final, euh, ça va surtout pour moi impacter les anciens items qui eux ne produisent plus. Donc voilà, à voir. Wait and see. Voilà, je t'ai donné un petit peu mon sentiment. Moi, je suis plutôt branché sur ces cartes-là. Et peut-être que du coup, ça va orienter les collectionneurs, parce que j'ai entendu, alors ce que c'est sérieux ou pas, certains qui vendraient les collections scellées, etc. Bon, ben, pourquoi pas. Mais du coup, peut-être que les collectionneurs ou investisseurs vont s'orienter davantage sur les cartes, peut-être. Tu vois, on attendait un retour sur les cartes. Peut-être que ça va précipiter le retour sur les cartes. Allez savoir. Tout est possible. Hein. Tout est possible dans une dynamique comme ça où il y a des imprévus qu'on ne prévoit pas, hein, tout simplement. Allez, je te dis à bientôt.